Allez, ça filme. Alors, aujourd'hui, je vais enfin... Ouh, il fait super froid. Je vais enfin faire une vidéo sur la littérature. J'avais envie en fait de faire une vidéo pour commencer à quoi sert la littérature. Je suis en train de l'écrire donc je vais pas la faire aujourd'hui parce qu'elle est pas finie. Du coup la vidéo d'aujourd'hui ça sera pas la vidéo la plus préparée, la plus éloquente et la plus intéressante peut-être, mais quand même j'avais envie d'en parler pour deux raisons. Premièrement parce que j'ai très envie de vous parler de Madame de Lafayette qui est au programme de bac L. Parce que j'ai également très envie de répondre à une vidéo qui a été publiée par un youtubeur que vous devez forcément connaître, enfin forcément, très probablement connaître, Autodisciple, sa dernière vidéo sur la littérature. Je vais être honnête, il y a un petit moment dans la vidéo, je trouve que la vidéo était intéressante, avec des points très positifs. Par contre, il y a un point qui m'a vraiment pas... qui m'a un peu fait grincer des dents. Il y a un moment dans la vidéo où il dit, et c'est pas que lui, hein, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de discours, que les livres en fait qu'on nous fait lire au collège et au lycée, c'est des livres qui sont pas forcément très intéressants, que c'est pas des livres passionnants, que c'est pas des livres qui nous aident à mieux nous connaître, ou à nous épanouir, ou à penser différemment. En fait, que c'est pas des livres qui vont vraiment révolutionner quoi que ce soit, que c'est pas des livres qui peuvent porter à controverse. Et personnellement, je trouve que c'est totalement faux. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui... C'est pas du tout le cas de Rage dans sa vidéo, mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui critiquent les classiques. Je vais faire une vidéo sur les classiques si ça vous intéresse. Mais qu'on n'aime pas les classiques du genre « ce mouvement ne me plaît pas »,« ce siècle ne me plaît pas trop »,« les thèmes abordés ne me plaisent pas »,« le style ne me plaît pas trop ». Bon, bah ça c'est chacun ses goûts. Par contre, qu'on critique les classiques comme si c'était des livres pas intéressants, comme si c'était des livres qui méritaient pas d'être des classiques, et comme s'il y avait que le côté problématique des classiques, moi ça me gêne énormément. Et donc en fait pour montrer mon point de vue et vous montrer que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais que voilà, je vais donc aborder ces deux sujets, Madame de Lafayette et le fait que non, les livres qu'on étudie au collège et au lycée, je trouve sont des livres qui peuvent porter à controverse, des livres qui peuvent nous aider à nous développer, à penser par nous-mêmes et qui sont pas forcément dans la norme, loin de là. Personnellement, je me souviens, et je pense que c'est pas du tout un programme hors du commun, je me souviens avoir étudié Les Fleurs du Mal, je me souviens avoir étudié Madame Bovary, je me souviens avoir étudié Salammbô, je me souviens avoir étudié Beckett, je me souviens avoir étudié quoi d'autre Bon, c'est loin pour moi, c'est très loin même. Le lièvre de Vatanen. Bon, bref, si ça me revient. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter sur Les Fleurs du Mal et sur Madame Bovary parce que c'est deux gros classiques et je pense que c'est des livres qui plaisent pas forcément souvent parce qu'il y en a un, c'est de la poésie et c'est une poésie datée, c'est une poésie très particulière, c'est une poésie qui est hermétique plus ou moins, c'est une poésie qui est structurée. C'est une poésie qui attire certaines personnes qui veulent y voir, qui ne veulent y voir que le côté, j'ai envie de dire, décadent. En fait, il y a beaucoup plus que ça. Et on va prendre Madame Bovary parce que ça plaît pas, parce que souvent c'est considéré comme un livre un peu ennuyeux, pas top, écrit par un auteur canon, Flaubert, enfin voilà quoi. Et Raj, par exemple, cite dans sa vidéo Victor Hugo, Voltaire, Zola. Tout de suite après nous dit et les livres qu'on nous donne à l'école c'est des livres qui nous font pas réfléchir et qui vont pas forcément révolutionner les choses. Je suis désolée mais en tant qu'étudiante en littérature et en tant que personne qui aime beaucoup Zola et en tant que personne qui n'aime pas du tout Voltaire par contre, mais en tant que personne qui aime aussi Victor Hugo, je peux pas laisser dire ça quand on a connu leurs engagements, quand on a connu leur prise de position, quand on connaît un minimum leur œuvre et qu'on sait ce qu'ils ont défendu, quand on sait que par exemple Zola c'est quand même quelqu'un qui a qui a quand même été l'un des meneurs d'un nouveau mouvement, quand c'est quelqu'un qui a écrit J'accuse, quand c'est quelqu'un qui a écrit Nana, une prostituée, des scènes de masturbation, la question de l'homosexualité, quand on pense qu'il a écrit La Bête humaine, quand on pense qu'il a écrit Le Rêve, La Curée, enfin Zola, il y a tellement de critiques sociales, il y a tellement de thèmes abordés de manière intéressante, il y a une telle complexité au niveau du rapport avec la femme, enfin on peut pas dire que c'est des œuvres qui sont dans la norme et qu'on peut pas dire que c'est des œuvres qui poussent pas à réfléchir et à penser différemment et à remettre en cause certaines choses. Enfin, c'est pas possible de dire ça. Et encore moins possible avec Victor Hugo. Victor Hugo,
homme politique, homme engagé, Victor Hugo. Voilà, ça m'a beaucoup dérangée parce que je pense qu'on critique trop les livres du collège et du lycée en disant que c'est ça qui dégoûte les gens de lire. Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est juste que beaucoup de gens ont des a priori sur ces œuvres-là. Je pense que beaucoup de gens se donnent pas la peine de vraiment les lire, de vraiment les ressentir. Et je pense aussi qu'il y a des professeurs qui sont pas très très bons. Et je pense qu'il y a des professeurs qui sont fatigués aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment des a priori. Enfin, comme l'a démontré quand même la vidéo de Rage, je suis désolée, mais c'est un peu le cas quand même. Comment on peut citer des auteurs tels que Voltaire, j'aime pas Voltaire, mais tels que Voltaire, même Voltaire, prenons Voltaire que j'aime pas, ok? Prenons Voltaire que je n'aime pas, Voltaire, esclavagiste, végétarien, ou en tout cas défenseur du végétarisme, homme des Lumières. Rien que ça, c'est extrêmement intéressant. Comment est-ce qu'on peut dire que ça force pas à penser différemment? Comment est-ce qu'on peut dire que ça sert à une espèce d'agenda ou que ça juste pour rester dans la norme? Non, la complexité d'un être humain, le bien et le mal, l'impossibilité d'avoir une certaine dichotomie bien précise, des thèmes extrêmement importants, jamais abordés pratiquement. Enfin, je sais pas, non, on peut pas dire ça. Donc voilà, moi j'en ai marre en fait d'entendre un peu qu'il y a un problème avec la littérature à l'école. Non, il y a un problème avec la littérature tout court parce que c'est, je pense, une science et un art exigeants, méconnus, qui ont une mauvaise réputation, qui ont un caractère un peu élitiste alors que pas du tout. Nombre d'écrivains merveilleux étaient des personnes du peuple, ont écrit pour le peuple, enfin bref. Mais à côté de ça, voilà, je voulais nuancer mon propos parce que j'aurais pas envie qu'on croie que je suis là en train de dire que tout est parfait dans le monde de la littérature et que tout est parfait dans le monde de l'éducation, loin de là. Moi je pense que le problème c'est pas du tout les livres au programme. D'accord? Je pense que les livres au programme méritent d'être au programme pour la plupart, ont tous quelque chose à apporter et tous ces classiques-là, je refuse d'entendre dire qu'ils restent dans la norme et qu'ils ne sont pas intéressants, qu'ils n'ont pas d'idées choc ou d'idées révolutionnaires ou rebelles ou quoi que ce soit, c'est faux. Ou c'est juste parce qu'on ne connaît pas bien ses œuvres et ses auteurs. C'est vrai qu'il y a un problème, et le problème c'est en fait les livres qui ne sont pas au programme. C'est-à-dire les livres des femmes, les livres des personnes qui ne sont pas hétéros, les livres des personnes qui ne sont pas blanches. Et de voir qu'en fait pour la première fois il y a une auteure au programme du bac L en 2017, c'est aberrant. J'ai aussi vu qu'il y avait un nombre extrêmement faible d'auteurs qui avaient été proposés à l'agrégation. C'est aussi aberrant. Quand on voit que la littérature étrangère est peu représentée, c'est compréhensible dans le sens où on étudie premièrement la littérature française, mais on étudie aussi la littérature francophone. Et encore une fois, il y a un gros tri qui s'effectue dans cette littérature francophone. Et je peux, étant donné que je suis à la fac, enfin j'ai bientôt fini, mais étant donné que voilà, j'ai été à la fac pendant longtemps, je peux vous dire qu'il y a toujours quand même un certain problème au niveau de la littérature étrangère. Même quand on étudie la littérature comparée, même quand on étudie des matières spécifiques pour la littérature étrangère, il y a quand même des pays de prédilection et il y a des pays qui sont totalement délaissés. Et tout ça, la question de la traduction, c'est une question éminemment politique, bien évidemment. Donc je vais pas du tout vous dire qu'il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, j'avais envie de présenter cette image, enfin cette opinion qui, à mon avis, est la plus réaliste dans le sens où ce serait faux et ce serait pas du tout utile et ce serait vraiment méconnaître ses œuvres et ses auteurs que de dire que les auteurs qu'on étudie sont des auteurs qui servent enfin pas à rien, mais qui servent à assurer un certain ordre établi et qui vous permettront pas d'avoir accès à des idées dérangeantes ou des idées différentes. Par contre, il est évident qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a un énorme problème, mais le problème, c'est pas d'étudier Victor Hugo. Le problème, c'est pourquoi les femmes ne sont pas au programme, pourquoi les noirs ne sont pas au programme, pourquoi les arabes ne sont pas au programme, pourquoi les asiatiques ne sont pas au programme dans les universités, etc. Pourquoi la littérature francophone est toujours encore axée sur certains pays, pourquoi le décolonialisme, la décolonisation, comment ça s'appelle en français? Oui, c'est pas une littérature qui est très étudiée. Pourquoi la littérature LGBT c'est pas non plus étudié alors qu'il y a des auteurs classiques qui étaient gays et compagnie. C'est ça le problème en fait, je pense. Et donc j'avais envie d'attirer votre attention sur ça, j'avais envie de faire une petite vidéo réponse à Rage, j'espère qu'il prendra pas du tout mal ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était intéressante et je vous dis à la prochaine. Voilà, bye!